Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du film Rouge qui est mon second coup de cœur cette semaine. Alors c'est une réalisation du franco-algérien Farid Bentoumi qui pour son premier film avait fait l'assez bonne comédie Good Luck Algeria. Donc dans Rouge on va retrouver Nour qui est une infirmière qui a été embauchée dans une usine chimique où travaille son père. Et elle va se rendre compte, alors que l'usine est en train de se faire inspecter pour son renouvellement d'autorisation de rejeter les déchets dans la nature, que finalement ceux-ci sont peut-être nocifs pour la santé. Alors le casting est alléchant, la thématique est forte. Moi personnellement, ça m'a suffi pour trouver ce film excellent. Alors j'ai adoré ce film par son côté drame social. Alors certes, il n'y a pas que ça, il y a une bonne partie thriller, voilà, pour tout ce qui est ambiance, etc. Ce qui est très bien fait aussi. Mais moi, ce que j'ai surtout retenu, voilà, c'est cette partie drame social, un peu à la française. Et on va attaquer la problématique de cette usine et les conditions de ses salariés, et aussi les conditions par rapport à l'environnement. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Et en fait, ce film va apporter un vrai dilemme qu'il y a dans notre société moderne, c'est quel est le prix de l'emploi. Voilà. Parce que, comme on va le voir, voilà, il y a des soupçons de produits chimiques nocifs, et jusqu'à quel point on peut pousser pour garder des emplois. Car comme beaucoup d'usines de l'industrie lourde, elle est accusée de polluer. Voilà, il y a de nombreux cas dans le monde, même en France, où des usines lourdes déversent des produits toxiques dans la nature. Et donc voilà, cette infirmière, elle va enquêter sur ça parce qu'elle veut savoir si ces produits sont réellement nocifs, si travailler avec ces produits est nocif, parce que forcément son père y travaille. Et elle veut la santé des salariés, c'est son métier, c'est pourquoi elle fait ça. Et c'est vrai qu'en plus dans cette quête, elle va être confrontée justement à son père qui est syndicaliste, son père qui a peur de la fermeture de l'usine au cas où il y a un scandale qui éclate et que tout le monde perd son emploi. Donc voilà, il y a une vraie confrontation qui va se faire. Et donc cette quête de vérité va faire qu'elle a un véritable choix cornélien à faire. D'un côté, si les accusations sont fondées, l'usine peut fermer, les gens peuvent être à la rue, ils peuvent être désespérés, s'ils perdent leur emploi, ça détruit leur vie, il y en a beaucoup qui ne vont pas s'en relever. Et de l'autre côté, si elle dit rien, si elle ne fouille pas, il y a aussi un risque que les produits soient toxiques et donc que la santé des gens soit beaucoup altérée et elle aura quand même des morts sur la conscience. Donc c'est vrai que ce cas de conscience, voilà, ce dilemme qui va s'offrir à elle si elle doit continuer cette enquête pour faire exploser un scandale, ça se trouve il n'y a rien. Et voilà, en fait c'est tout ce qui va prendre aussi la psychologie de ce film. On est vraiment à l'intérieur de sa tête, on se dit putain, on se met à sa place véritablement. Et en plus, il y a la confrontation avec son père, comme je vous ai dit, qui est syndicaliste, qui ne veut pas que cette usine ferme, et forcément, il y a de l'affectif qui va s'y mêler, elle n'est pas vraiment objective dans tout ce qu'elle fait, et c'est vrai que voilà, ce côté aussi familial va avoir une importance par rapport au déroulé de l'histoire. Alors l'autre enjeu qui va beaucoup être mis en avant, c'est l'enjeu écologique, voilà. Comme je vous ai dit auparavant par rapport à la santé des salariés, quel est le prix de l'emploi, là ça revient de nouveau. Jusqu'à quel point on peut pousser pour maintenir une usine ouverte, parce que voilà, d'un côté, c'est des centaines et des centaines de familles qui dépendent de cette usine. De l'autre, il y a un possible risque de pollution de l'environnement, de détruire voilà toute la faune, la flore et même empoisonner les habitants qui sont autour. Et voilà, il y a cette vraie chose qui va se mettre et c'est assez intéressant de voir l'équilibre qui peut se faire à travers, voilà, là cette fois ce sera à travers une journaliste qui va aider l'infirmière à faire son enquête. Et j'ai beaucoup aimé que ce soit un peu le reflet de la réalité. On sait que ces cas-là sont arrivés vraiment. D'ailleurs, le réalisateur met à la fin qu'il s'est inspiré de faits réels. Voilà, on a même des images d'archives pendant les quelques minutes à la fin du générique. Et c'est assez intéressant de remonter cet impact encore plus vivant de ce film dans la réalité. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et en plus, voilà, on va pas se manquer de mettre un petit tacle aux politiques qui ferment souvent les yeux parce que ça les arrange que telle personne vote pour eux, telle personne finance, etc. Et donc finalement, eux, que ce soit les emplois, l'écologie, ils en ont un peu rien à foutre. L'important, c'est qu'on vote pour eux.
Et tout ça, voilà, ça va être rythmé par une histoire qui est extrêmement prenante. Moi, dès le début, je me suis mis dedans. Voilà, il y a les bonnes choses au bon moment, on s'ennuie pas, les bons rebondissements. Et voilà, moi j'étais captivé. Il y a, comme je vous dis, l'ambiance thriller qui fait que ça joue beaucoup aussi sur le fait que voilà, on reste attentif. Mais un des plus gros charmes de ce film, une des pièces maîtresses, comme je vous l'ai dit, c'est le casting. Quel duo nous a pas réunis en la présence de Zita Anroth et Sami Bouajila, ces deux acteurs qui sont géniaux. Voilà, la fille Zina Anroth qui est voilà, c'est une actrice. Moi personnellement, plus je la vois, plus je la trouve exceptionnelle. Elle a eu le César du meilleur jeune espoir féminin en 2016 avec le film Fatima, et bah depuis, elle ne fait que montrer que son potentiel se développe de plus en plus. Récemment, elle avait fait La vie scolaire aussi, La vie scolaire qui est un film extra que je vous conseille. Et Sami Bouajila aussi, c'est un acteur qui est topissime. Moi, il fait partie des acteurs, rien que sa présence peut me faire aller voir un film. Voilà, je vous le dis clairement. Le dernier film dans lequel je l'ai vu, c'était en 2020. Voilà, le pauvre film qui était voilà sorti à cause de la pandémie. Il était sorti une semaine, il avait dû ressortir plus tard. C'était Un fils. Il avait déjà eu le César du meilleur acteur pour ce film. Il était exceptionnel dedans. Il est de nouveau exceptionnel. Il faut un duo vraiment très fort. Il y a de la confrontation, il y a de l'amour, il y a plein de choses qui se mélangent. C'est voilà, émotionnellement, ça rajoute une couche à déjà un récit qui est prenant, à une thématique qui est vraiment très forte. Donc voilà, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir ce film dès que vous pouvez. Voilà, je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao!